Bonjour à tous, aujourd'hui une clé pour réussir dans sa vie, apprenez à vous consacrer du temps pour vous faire plaisir. Bonjour à tous, aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, il y a David Jones à côté de moi, qui est un de mes élèves. Il a tenu à faire cette vidéo avec moi en corrélation, voilà. Bon, je ne suis pas du tout au courant des questions qu'il va poser, en tout cas ça n'a pas été préparé par moi. Je vais répondre spontanément puisque de toute façon je connais mon sujet depuis pas mal de temps, depuis 1987, vu que j'exerce, j'enseigne, etc. Je laisse la parole à David. Bon, bonjour, je m'appelle David John, donc je viens de faire la formation magnétisme radiesthésie du niveau 1. Voilà, donc ça s'est très bien passé, ça a duré 2 jours. Tu viens de Poitiers? Je viens de Poitiers, 8 heures de route ça. quand même dans le Var. Voilà, donc Dans le Var. Donc t'en veux? ça faisait déjà 3 ans que je suivais Monsieur Martel sur ses vidéos et Depuis le Laos aussi. depuis qu'il était au Laos, j'ai eu une très grosse envie de venir faire sa connaissance et de travailler avec lui. Voilà. Bah voilà, bon, tu peux passer aux questions si tu n'as rien d'autre à Voilà. dire. Donc alors, ouais, je voulais vous demander déjà euh, comment, comment peut-on devenir médium? Medium, c'est un travail sur soi à chaque instant, c'est développer ses dons de ses vies antérieures et de cette vie-là, en les réveillant, en travaillant sur soi, en faisant des formations. Alors, il y a des gens notamment au Brésil, on va vous dire, on ne devient pas médium, on l'est. Alors, c'est vrai, puisque c'est un travail sur soi des vies antérieures. C'est pour ça que les vies antérieures, il y a une connexion avec cette vie-là. On va développer, il y a des gens ça sera déjà réveillé, il y en a d'autres qui devront travailler un peu plus. Le fait de faire des formations, on travaille sur soi, donc forcément on travaille sur le chakra du troisième œil, qui va développer les autres, et puis le chakra du troisième œil qui développe les autres chakras, et qui fait un être divin dans son potentiel multidimensionnel. On devient un soi, on redevient le divin qui a été endormi un petit peu, puisqu'au début on n'est pas très éveillé à part quand on est enfant, mais on ne le sait pas. Mais là, on ne sait pas trop s'harmoniser quand on est enfant. On est beaucoup soit dans les colères, dans les crises, et puis d'un seul coup, on devient tout gentil. À un moment donné, avec un peu de maturité, on devient conscient. Et puis, quand on comprend ces épreuves et on les change et on sème de nouvelles graines, on devient un être super conscient, supraconscient et un être très éveillé. Parce qu'à l'heure actuelle, beaucoup de gens disent je suis végétarien, donc je suis un être éveillé. Je dis oui et non, tu es dans le début de l'éveil, mais tu n'es pas dans le plein éveil, ce qu'on appelle la pleine conscience de ce que parlent les moines tibétains, notamment, parce que moi, l'Inde, tout ça, tous ces pays hautement spirituels, c'est des pays qui me transportent. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui. Je fais une formation notamment pour développer le médium en nous, déployer ses ailes du médium. Voilà, justement, je voudrais savoir si vous pouvez nous expliquer les vibrations. Comment ressentir les vibrations L'intuitif, du c'est ça? divin, quoi.
Bah, c'est ça. Oui, s'écouter soi, donc devenir médium, et forcément, ça bascule En fait, se commence à avoir des prises de conscience au niveau intuitif, donc l'intuition. L'intuition qui est toujours la première et toujours la bonne, hein. Par exemple, le premier ressenti de l'intuitif, c'est le ressenti par rapport à une personne. Le premier, je dis bien ressenti. Après, quand votre premier ressenti bascule en négativité pour une personne, bah, c'est parce que vous, là, à ce moment-là, vous êtes lié dans la peur. Et la peur prend le dessus par rapport à vos blessures d'âme, etc. Voilà. Donc, quand vous écoutez, et puis plus vous allez travailler sur vous, après vous serez dans l'intuitif, dans la vérité, dans les perceptions de vérité, de médiumnité. Alors, parfois, les médiums, quand vous les avez en conjoint, alors si vous êtes une personne qui déconne, ben, vous allez avoir peur de votre conjoint qui est médium parce qu'il va avoir tendance à tout voir. Alors, certaines personnes vont dire le médium, pour lui, il ne voit pas, c'est faux. C'est par rapport à son ascension et puis à son travail qu'il a fait sur lui aussi. Moi, je vois très bien aussi pour ma vie affective. Après, je ne vois pas tout non plus, parce que le médium ne voit pas tout le temps pour tout. Hein, parce qu'il doit aussi vivre ses épreuves et en tirer des leçons et des enseignements. Après, là-haut, suivant le chemin d'incarnation que vous avez, on va vous donner plus de cordes à votre arc ou moins par rapport à ceci, ce que vous avez fait dans vos vies antérieures, et aussi au chemin de votre incarnation, parce que l'incarnation, elle est programmée, et vous avez un but sur cette terre. Hein, voilà. D'accord. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui. La loi de l'attraction, alors, peux-tu nous expliquer comment la mettre en pratique, quoi? Alors, j'ai un livre qui va sortir là-dessus, puisque, en fait, qui va se nommer, David l'a vu, disons les pochettes, parce qu'elle est en train d'être faite par un maquettiste. En fait, c'est comment se servir de la loi d'attraction comme il faut, convenablement, parce qu'actuellement, on entend tout et n'importe quoi. Et en fait, il faut écouter des gens qui l'ont essayé dans leur vie et qui ont transformé leur vie du défi à la réalisation de soi. Moi, j'en suis un exemple. Hein, quand, par exemple, mon livre s'appelle Quand l'ombre rencontre la lumière, le premier qui a été best-seller, c'est vraiment une transformation. Moi, je suis passé des métiers donc vraiment cartésiens à l'uniforme, comme on a vu hier dans la formation, l'uniforme avec l'armement qui correspond à 0 unité de bovis, donc vraiment le plus bas qui puisse exister sur l'auto-vibratoire. Hein. David peut vous le dire, il l'a vu sur ma formation, je l'ai partagé sur Facebook, notamment un extrait des cours. Voilà, à un éveil de conscience, vraiment à une transmutation de l'âme dans un être ultra supra-conscient, c'est-à-dire un être très très éveillé qui comprend les leçons de la vie, qui comprend, bah, bien sûr il a encore des défauts, hein. Certains ils vont me dire mais non mais oui, il est lumière, mais dans la lumière tu as encore des défauts, dans la lumière il y a des choses que tu aimes et que tu aimes pas, mais parce que c'est pas parce que tu aimes pas certains fonctionnements que tu n'es pas dans la lumière notamment. Voilà, donc la loi d'attraction, c'est mes paroles en accord avec mes actes, mais pour ça, il faut devenir une bonne personne, s'arranger de plus en plus avec cette lumière, et nourrir la lumière et pas nourrir l'ombre. D'accord. Donc, si je suis, donc, par exemple, je prends un exemple, je veux gagner de l'argent, disons, donc je dois me mettre dans la positivité de réactivité, donc c'est-à-dire, je me mets, par exemple, je dis, je gagne, je sais pas moi, 3000 euros par mois. Je me mets comme si je les avais déjà. Donc je gagne 3000 euros par mois. Et je bombarde de phrases comme ça pendant quelques secondes, quelques minutes. On essaye de le faire à peu près 3 fois par jour, minimum. Après, si vous êtes à voilà, vous le faites. Si vous travaillez dans le monde de l'entreprise, vous y pensez qu'à ce moment-là, bah, vous allez dans les toilettes, vous le faites. Hein. Et puis vous revenez. Vous fermez les yeux, vous y croyez. Si votre mental lui dit ouais, tu te la racontes, tu dis n'importe quoi, bah, vous passez au-dessus et vous lui rentrez dedans dans ce mental et vous ne l'écoutez pas. Hein. C'est ça que je veux dire. Il faut se le répéter sans arrêt. Bon. Oui, voilà, c'est des mantras. En fait, pour moi, en tout cas, la loi d'attraction est des mantras, comme quand le bouddhisme vous dit répète son homme, 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 ou c'est des chants homme, homme, homme. Eh ben, la loi d'attraction, elle est dans cet état vibratoire. Il faut se mettre dans la position dans laquelle vous voulez être, et pas dans celle que vous voudriez être. Hein, Brad Bevan, il le dit dans ses vidéos. Brad Bevan, c'est un coach international américain, etc. Voilà, il est très bien. Je vous le conseille de le suivre aussi sur YouTube, ainsi que ma chaîne. Vous verrez, bon, voilà.
On parle un peu le même langage, lui et moi, sauf que lui, c'est un Américain, etc. Mais voilà, on retrouve beaucoup de résonance. Mais bon, là je parle d'Américain, moi français, mais ça encore, c'est l'être humain qui a créé des séparations. On est tous des divins, hein, donc voilà. Alors, forcément, quand on s'éveille, eh ben, il y a des gens, c'est tout le monde, en fait, quand on s'éveille, on récupère les mémoires de nos vies antérieures, à condition qu'il n'y a pas de nœud karmique. Hein, après, ces nœuds karmiques, on peut aller les lever avec des recouvrements d'âme et puis des vies antérieures, par exemple, ou un travail transgénérationnel dans les vies antérieures. Voilà. Pour avoir plus de facilité dans cette vie-là, pour se réaliser soi et se remettre sur son chemin d'incarnation, son chemin divin. D'accord, je voulais justement vous poser la question, qu'est-ce que le karma, quoi, en fin de compte? Le karma, c'est la loi de conséquence de ce qu'on a créé dans nos vies antérieures et qui ont une résonance dans cette vie-là. Sachez que tout ce que vous êtes en train de faire dans cette vie-là, vous êtes déjà en train de préparer votre karma futur. Donc, si vous avez déconné, voilà, je vous conseille de vous rectifier, de demander pardon là où vous avez créé des défaillances et de réparer tous les préjudices que vous avez pu faire, aussi bien des insultes, des préjudices moraux ou des préjudices financiers, rembourser les gens que vous avez pu voler. Si vous vous en souvenez de leur nom, etc. De toute façon, si ce n'est pas fait avant que vous mouriez, là, vous avez été un bourreau, vous serez une victime, c'est systématiquement. Même si vous ne voulez pas croire ce que je dis, peu importe. De toute façon, l'éveil spirituel, c'est pas croire ce que dit l'autre, c'est expérimenter. Si ça résonne en vous, expérimentez ce que je vous dis. Si c'est le contraire, expérimentez le contraire de ce que je vous dis. Le Dalai Lama le dit. L'expérience vient en le vivant. En vivant cette expérience, de dire voilà, je vis cette expérience. Si je ne crois pas du tout à ce que dit M. Martel, je vais vivre le contraire de ce que M. Martel me dit, et puis je verrai si je vais me prendre une claque ou je vais réaliser tout ce que je veux dans ma vie. Si je réalise tout ce que je veux dans ma vie, et donc vous voyez que ce que vous faites, c'est du positif. Hein, voilà, donc, alors sachez que les notions d'argent, par exemple, les gens qui naissent très riches ou qui ont, on va dire, beaucoup de chance, parce que ça n'a rien à voir avec la chance, dans cette incarnation d'avoir beaucoup d'argent, et qui en font bonne utilité, c'est ce qu'on dit dans le livre des esprits d'Alain Kardec, l'argent, il est fait pour être distribué. Et donc, si on est chanceux, on va dire, parce qu'on a beaucoup d'argent, l'argent doit être utilisé pour soi, mais aussi pour les autres, pour aider les gens qui sont dans le besoin. Vous voyez, tout est lié à la loi d'attraction. De tout comment vous allez faire, de tout ce que vous allez penser, de tout comment vous allez fonctionner, vos comportements auront un agissement sur votre karma. Tout ce qui part de vous, vous revient, en bien ou en mal. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir une attention positive, de lumière, envoyer de la lumière même sur les gens qui vous font mal, sans forcément leur dire parce qu'ils ne sont pas prêts à l'entendre. Et après, vous verrez qu'à un moment donné, il va y avoir des synchronisations qui vont arriver. Alors c'est sûr que si vous faites des travers, vous abusez des hommes, vous abusez des femmes, vous volez les hommes indirectement en ayant des masques, quand la rupture est consommée entre les personnes, et vous gardez par exemple tout leur argent, vous gardez tous leurs biens, etc., le karma, vous allez vous le prendre en face à un moment donné. Mais ces gens-là, pour l'instant, ne sont pas prêts à le comprendre. Ou ils comprennent à moitié. Moi, je connais des gens qui se disent spirituels ou qui font de la peinture spirituelle, de la calligraphie spirituelle, etc. Mais ils ont des masques. Hein. Et quand les masques tombent, ça fait très mal et vous êtes fait manipuler. Et c'est aussi une expérience par rapport à vous, etc. Mais ces gens-là, ils plombent déjà leur karma pour leur vie d'après et cette vie-là. De toute façon, leur cheminement, s'ils ne le changent pas, ils vont passer d'un homme à l'autre par la consommation, hein, un peu comme une femme qui change de string ou qui change de chemise sans arrêt en jetant les hommes. Et forcément, là, elle travaille déjà dans son karma de vie antérieure et dans ce karma-là, et elle ne sera jamais heureuse. Et l'argent qu'elle va accumuler en volant, elle va le perdre ou elle va se faire voler après par des voleurs. Donc, ce qui rentrera, elle ne pourra jamais créer son nid convenablement parce que quand on cherche vraiment une relation amoureuse, on ne l'obtient pas si on a des mauvais comportements aussi. Voilà. Hein, donc cette notion de karma, j'espère qu'elle est bien comprise pour tous. Hein. Donc penser, c'est lié aux pensées, aux verbalisations, à nos actions, et c'est surtout les actions. Hein,
de bienveillance qui vont nous faire des retours positifs. Et s'ils sont dans la cupidité d'accumuler l'argent, de voler leur prochain, de profiter de la personne qui va dire, par exemple, tu es une personne naïve, je vais en profiter, et puis si lui, il n'est pas bien, bah, je vais changer, je vais me prendre un avocat. C'est souvent, j'entends ces discours-là, je vais prendre un avocat, un notaire, et il a du pognon, et puis après, je passerai à l'autre. Oui, mais sauf que tu vas vieillir, tu vas te flétrir, etc. Et de toute façon, en faisant ça, tu te feras jeter à un moment donné parce que tu seras plus belle, et puis de toute façon, plus tu vas vieillir. Si tu as ce mode de fonctionnement-là, bah, les hommes, eux, vont prendre des femmes beaucoup plus jeunes que toi, et eux, vont consommer comme toi tu consommes. Donc voilà, donc tu vas attirer en fait dans ton cheminement des gens qui sont comme toi, qui ont une méthode de fonctionner. Peut-être que tu les auras eu sur certaines choses, mais tu te feras avoir dans une autre manière. Donc c'est pour ça qu'il faut réparer, rembourser, demander pardon et pour trouver ce point d'harmonie. De toute façon, comme j'entends souvent, on me dit les hommes qui sont infidèles ne peuvent pas changer. C'est faux. Si tu comprends la leçon de l'épreuve, tu vas te transcender et tu vas changer ton comportement. Hein. On peut dire la même chose des femmes. Moi, j'ai connu des femmes qui étaient dans ce sens-là aussi. Et si on a le même aspect que certaines femmes qui disent non, on n'évolue pas, sinon, souvent dans les lois d'attraction, je vois des gens qui viennent à mon cabinet, des femmes, elles me disent mais monsieur Martel, je comprends pas, j'ai une vie pourrie, ceci. Ben, je dis qu'est-ce qui se passe? Ah ben pourtant je connais très bien la loi d'attraction. Ben, je dis vous dites quoi là? Ben, je ne veux pas d'hommes infidèles. Devinez ce qu'elles attirent, des hommes infidèles et radins. Hein. Je ne veux pas d'hommes radins, j'attire un homme radin. Le ne pas, la négation du ne pas, l'univers ne connaît pas. Donc il va vous attirer ce que vous verbalisez. Je vis avec un homme dans l'amour et la fidélité. Là, vous attirez ça. Mais si vous continuez à attirer des circonstances négatives, c'est parce qu'il y a aussi des nœuds, il va falloir les enlever, ces nœuds karmiques. D'accord. Voilà. Et alors, le karma et le quantique. C'est la même chose. La même chose. Et par exemple, les mémoires des annales akashiques, moi je vais lire dans les mémoires et je vais les guérir, les mémoires akashiques, en faisant comprendre que les gens, par exemple, leurs agissements de leur vie antérieure ont cette influence-là, pourquoi ils me consultent. Et donc là, après, je vais les guérir, réparer ce karma-là. Le quantique, en fin de compte, c'est dans nos vies. Le quantique, c'est une vibration. Le quantique, l'univers est infini, c'est lui est infini, il est matérialisé comme ça par rapport à nous, par rapport aux gens éveillés. Ça veut dire ce qui part te revient. Ce que tu sèmes, tu le reçois. Donc voilà, point de départ, point d'arrivée. Ça veut dire que tout ce que tu aimais, tout ce que tu fais, te reviendra forcément à un moment donné dans la tête. Donc autant qu'ils partent positivement. Donc voilà. Après, les lois karmiques, vous savez, elles sont immuables, donc c'est toujours d'actualité et elles reviendront toujours à un moment donné. Mais le karma, il n'est pas toujours immédiat. C'est bien qu'il faut le savoir. Et ce que vous faites, vos enfants vont être impactés aussi. Tout le schéma de la famille va être impacté. Donc si vous vous comportez comme ça, bah, par exemple, négativement, bah, vos enfants vont devoir subir votre karma. Hein, donc, c'est pour ça qu'il faut travailler sur le transgénérationnel. Hein. Et ce que vous êtes venu régler, c'est votre karma personnel aussi. Mais si vous êtes venu dans cette famille d'âmes-là, vous êtes venu aussi régler le karma de la famille, les aider à régler ce karma qui est en vous, mais qui est en eux. Donc voilà, donc on est des artisans de lumière, on n'est sûrement pas des guerriers de lumière, on est des artisans. On est là, un artisan, il est là pour créer quelque chose. Un guerrier, il est là pour tuer quelque chose. Donc attention aux résonances, attention aux mots. Même leurs mots ont leur importance. Et bien sûr, un guerrier, bah, y a des gens qui sont dans l'éveil spirituel et qui l'emploient. Et pour moi, c'est hyper négatif. Hein. Oui. Voilà, même s'ils trouvent une définition qui les arrange. Est-ce que vous pouvez nous parler du recouvrement d'âme? Alors le recouvrement d'âme, c'est un terme spécial chamanique, hein, c'est spécialisé dans le chamanisme. Hein. Alors bien sûr, il y a des thérapies qui l'ont repris parce que c'est un terme qui devient très à la mode et tout le monde se dit chaman dans un monde d'égrégore, donc du bien et du mal. Et beaucoup de gens veulent gagner de l'argent en utilisant le mot des autres. Voilà. Mais le chamanisme, par définition, il est ancestral. Un chamanisme ne peut être qu'ancestral et évolutif, hein, dû partir d'un point d'origine, donc de sa création, jusqu'à maintenant. Il ne peut pas être une méthode de développement moderne en prenant par exemple de la CNV et puis faire des exercices.
La CNV, c'est une méthode de développement moderne avec des paroles non violentes, notamment. Voilà, dire voilà, par exemple, ta femme te crie dessus, au lieu de dire ouais, t'es qu'une t'es qu'une voilà conne, par exemple, bah tu dis chérie, j'aimerais comprendre pourquoi tu me traites comme ça, parce que j'aimerais m'améliorer dans mon statut d'homme et j'aimerais que ma relation avec toi s'harmonise. Dis-moi ce qui ne va pas. Voilà, c'est comme ça qu'il faut apprendre à parler avant d'arriver dans des batailles d'ego, parce qu'en fait, l'un et l'autre, quand ça ne va pas, c'est l'ego qui prédomine, et c'est l'ego après qui va sortir les points ou les cris, et qui va détruire une relation. Si on s'est rencontrés, de toute façon, pour moi, quand il y a de l'amour au début, il doit en avoir jusqu'à la fin de la vie, hein, un amour de couple. Quand cet amour n'est pas maintenu dans le temps, c'est parce qu'il y en a souvent un des deux ou les deux qui refusent et qui abandonnent et qui fuient. Et donc de là, souvent c'est des relations de flammes jumelles, et il y a quelqu'un qui n'est pas prêt à grandir, donc c'est encore un enfant immature dans cette facette d'âme-là, et donc il ne veut pas, et donc il va détruire la relation en prenant un autre homme, par exemple, et puis l'autre homme, il va être quasiment identique, où il aura des facettes qui vont bouger, mais la problématique restera la même. Et vous attirez inlassablement le même type d'homme. Donc il faut aller guérir les nœuds karmiques dans le transgénérationnel, guérir le traumatisme que ça crée donc avec le recouvrement d'âme. Le recouvrement d'âme, pour revenir à ta question, le recouvrement d'âme, c'est guérir le trauma, donc la souffrance qu'il y a là, et là où vous êtes là, et vous êtes en train de penser, ah putain, il m'a fait mal, ceci, cela, il mérite la mort. Hein. Combien de temps fois je l'entends quand il y a eu les trucs au Bataclan, là, l'attentat où disaient les gens là, de toute confession religieuse disaient, ah, il mérite la mort, il mérite d'être écartelé, etc. Mais vous imaginez dans quel contexte qu'on est là, forcément, bah, ils vont réattirer des trucs négatifs. Donc, c'est encore une expérience humaine à vivre, à comprendre, à transcender, voilà. Et l'être cher, alors vous allez me dire, oui, c'est vrai, c'est des êtres chers, ceci, cela, mais ils nous sont prêtés pour vivre cette expérience. On est dans des costumes de chair qu'on est venu emprunter pour vivre ces expériences. Euh, un être divin, l'être divin là-haut, eux, ce qu'ils font, ils vont envoyer de l'amour, ils vont accompagner. Mais si cette personne a vécu ce trauma, c'est parce que souvent, elle l'a fait vivre dans d'autres costumes de chair. Dans les vies antérieures, elle a pu très bien être un Romain et envoyer dans l'arène se faire massacrer des gens. Et là, c'est pas du terrorisme, mais ça y ressemble fortement. Hein. Sauf que à des époques différentes, on appelait ça différemment les choses. Hein. Donc toi, loi de conséquence, départ, fin, ça te revient, mais il n'y a pas de notion de temps. Voilà. Tu vois, ça paraît dur. Quand on s'incarne, on a une mémoire qui est remise à zéro. Moi, j'ai eu la chance d'aller étudier au Brésil dans les cliniques spirituelles, et même eux, ils le disent. Il faut justement, en fait, on nous a laissé ce libre arbitre pour être dans le bien et dans le mal. C'est pareil pour les entités du bas astral qui sont bloquées dans notre monde. Eux aussi leur incarnation future dépendra de ce qu'ils sont aussi en train de faire, parce que en fait, ils ont peut-être plus de costume de chair là, mais s'ils sont bloqués là et ils forcent nous, par exemple, les êtres humains à faire, je sais pas moi, des actions négatives, à les tuer. Quelqu'un même au temps d'une guerre, hein, aller tuer quelqu'un qui t'a rien fait, hein, à part bien sûr la légitime défense. La légitime défense, c'est neutre. Donc voilà, il n'y aura pas d'action négative contre vous par rapport à votre karma. Mais si vous allez tuer quelqu'un et que par exemple le président de la République vous a dit d'aller le tuer, votre karma, il va être touché. Donc tout. Vous voyez, j'espère qu'il y aura des militaires qui m'écouteront. Le niveau de conscience, vous serez considéré comme un assassin. Hein, donc ça, vous devrez le vivre dans votre chair. Si vous avez tué, vous serez tué. Donc pourquoi? Parce que l'apprentissage passe par là. Alors je vous force pas à comprendre, disons, je vous force pas non plus, mais je vous force pas à accepter ce que je serai en train de vous dire, parce que pour en être là, il faut vraiment avoir travaillé au niveau de la conscience et le comprendre. De toute façon, tout ce que vous faites, chacune de vos actions aura une conséquence dans le temps, bien comme en mal. Et donc, si vous déraillez, hein, au départ, on peut dérailler, il faut se reprendre tout de suite. Hein, et il faut retrouver un accord avec la personne. C'est pour ça que dans le couple, notamment, parce que moi je coach beaucoup de couples aussi, et puis en entreprise, etc., ce qui compte, c'est l'accord
positive, en bienveillance. Souvent, de nos jours, on le voit dans l'administration notamment, ce qu'ils veulent, c'est, dans l'administration, c'est soit ils veulent pas de vagues, donc ils laissent faire les choses, donc c'est pas bon non plus, ils trouvent pas d'accord vraiment, ou soit ils vont vous couper la tête et puis dire ouais le chef je veux avoir ta tête, voilà, eh ben, c'est pas bon non plus. Le point d'équilibre, il faut trouver le point d'harmonie dans tout. Et ces chefs-là, ils sont chefs juste par les diplômes ou ils sont chefs parce qu'ils ont ciré les pompes de leur chef, supérieur. Donc voilà, hein, encore je maîtrise mon mot parce que j'allais dire des choses qui vont plus loin, mais j'allais dire des susboules. Mais c'est tout à fait le terme, c'est qu'on est dans une société où les gens se copient tous, etc. Hier, j'ai rencontré 2 ou 3 militaires là, qui sont maintenant dans la police municipale à Siffrot-les-Plages. Et je dis, ben moi, je pourrais plus être un mouton. Et voilà. Et vous voyez, il y a encore des gens qui, ils ont été militaires, ils ont été conditionnés, et malgré ça, ils restent dans un conditionnement sans dépassement de soi. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont pas prêts au changement. Voilà. Hein, je prends ce terme-là, cette histoire de militaire, de gens en uniforme, pour vous montrer des faits concrets que je vois dans ma vie de tous les jours. Mais vous en trouverez dans d'autres trucs. Hein. Il y a des militaires qui deviennent par exemple matons dans les prisons. Vous voyez, donc il n'y a pas d'évolution spirituelle, il n'y a pas d'évolution de conscience. Voilà, parce que de toute façon, le système carcéral, vous voyez, il est très bien mal fait parce que les gens qui en sortent, la grande majorité, en tout cas, on le voit dans les faits d'actualité, recommencent souvent au niveau de la récidive parce qu'il n'y a pas de prise de conscience. Et la prise de conscience, c'est ce qui devrait être inculqué aux gens qui sont mis dans ces cellules, avoir un suivi psychologique. Mais la psychologie, comme on l'entend, qui est enseignée en fac de médecine, elle n'est pas cognitive, et il faut mettre une cognitive pour qu'il y ait une connexion en fait dans les esprits pour qu'il y ait un changement de soi, parce que c'est ça, c'est le changement. On attend trop un changement sans changement de comportement, vous voyez. Donc c'est comme si que, en fait, vous continuez à semer les mêmes graines en attendant quelque chose qui change dans votre vie. Donc il faut changer, il faut que vous changiez vos comportements pour récolter autrement. D'accord. Est-ce que tu comprends? Voilà, donc je vais peut-être déborder un peu le cadre, mais voilà. Alors, sortir de sa zone de confort. Sortir de comment vous pourrez expliquer ça? Sortir de la zone de confort, ça veut dire sortir de comment je fais, comment je procède tous les jours dans ma vie de tous les jours. Hein, par exemple, je prends un truc pour te faire comprendre, parce que bon, voilà, j'en dirai pas plus, mais par exemple, quelqu'un qui veut avoir un résultat, par exemple, qui veut une maison, qui veut changer sa vie, et qui reste par exemple avec son ex-compagne, je ne parlerai pas de nom, qui reste avec son ex-compagne, et qui ne vend pas la maison, par exemple, qu'ils ont ensemble, il ne pourra pas évoluer sur le plan personnel parce qu'il reste dans l'ancienne énergie. Tu vois? Donc si on a un des deux, par exemple, qui ne veut pas vendre la maison, par exemple, par rapport à, pour X raisons, pour des raisons qui lui sont propres, la personne non plus n'est pas prête, hein, parce que vous savez que parfois, il y a des gens qui veulent divorcer, mais ils veulent garder leurs biens parce qu'ils sont attachés aux biens, etc. Ils sont attachés avant à la matière, donc à l'argent, qu'aux personnes. Donc la personne qui veut se réaliser spirituellement, à un moment donné, elle doit prendre, si elle ne peut pas trouver l'accord avec cette personne, aller voir un notaire et dire, voilà, je suis avec telle personne, on l'a acheté, comment on peut faire, madame ne veut pas, comment je peux faire pour trouver cet accord sans trop de négativité et que la vente se fasse et que moi je puisse refaire ma vie. Hein, sortir de la procrastination, hein, parce que ces gens-là ne veulent pas avancer, sont bien là parce qu'il y a l'argent, il y a ceci, il y a cela, voilà. Et donc à côté de ça, il y a une autre personne qui s'éveille et qui ne peut pas avancer à cause d'elle, à cause de cette personne. Et puis elle ne peut pas reconstruire sa vie puisque de toute façon elle n'a pas de maison ou elle a la maison à moitié partagée avec l'autre. Et l'autre peut débarquer à tout moment. Donc vous ne pouvez pas avoir d'intimité avec ces... Voilà. Donc, pour recréer un nouveau nid, il faut se séparer de l'ancien. Donc, il faut tout clore, tout partager.
Oui, ça, Le tu sors de confort, ta. Bah, elle, voilà, d'accord. donc elle sort de sa. Donc à ce moment-là, la personne qui veut, elle sort de sa zone de confort, elle met quelque part l'autre dans l'obligation de sortir aussi sans la forcer, mais elle se sert d'un outil légal au niveau de la loi. La loi, il y a des choses qui sont bien, il y a des choses qui sont un peu moins bien, mais voilà. Mais quelque part aussi lui fait comprendre qu'à la Créer femme, une harmonie entre voilà, eux, quoi, en voilà, fin de compte. voilà, c'est ça. Et puis avant de la mettre au pied du mur, dire voilà, chérie, j'ai été, si elle peut être plus chérie, dire voilà, telle personne, Mhm. voilà, ben, moi je veux refaire complètement ma vie, je veux sortir de l'ancien, etc. De toute façon, on n'a plus rien à faire ensemble parce que tout est mort. Donc on va se partager la moitié de la maison. Et puis quelque part, je t'oblige, mais bon, t'as pas voulu, donc mais j'ai dû passer un cran supérieur pour m'aider d'homme de loi. Voilà. Avant d'en arriver là, je te dis l'accord. Voilà. Si tu restes toujours sur ta position, je lance le truc. Et puis bah, les trucs se feront sans toi. Et puis à un moment donné, la maison va se vendre. Et puis voilà. Ou soit tu me rachètes la part de ce que vaut la moitié. Si tu n'y arrives pas, bah, tu te débrouilles comment tu fais. Tu fais un crédit, tu vois tes parents, ceci, cela. Si tu peux le faire, bah, tu me le rachètes. Et je te laisse la maison et je pars avec la somme. Et puis voilà. Donc ça, c'est sortir de sa zone, c'est aller avant. Parce que voilà, si on reste toujours dans une ancienne situation, bah, ça peut plomber le travail, ça plombe la vie familiale, ça plombe plein de choses. Et puis à côté de ça, bah, par exemple, tu vas passer à côté de ta vie, tu n'auras pas vécu, tu n'auras pas fait de nouvelles rencontres amoureuses. Hein. Et alors, là, est-ce que vous pouvez Ça, c'est nous du parler... coaching avec moi, par exemple. Toi, c'est... D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler de la malédiction? Alors, les malédictions au niveau chamanique, alors on est dans une société où on ne croit plus en rien. Est-ce que la malédiction, elle est forcément chamanique ou Non, en fait, est-ce le que... chamanisme, il enlève la malédiction, c'est ce que je veux dire. D'accord. Hein. Nous, est-ce que nous, Je parle en termes chamaniques. on serait capable de donner une malédiction Oui, alors une malédiction, à une c'est tierce voilà, personne une malédiction par exemple, c'est Pierre et Jeanne par exemple se séparent. Et puis parfois certaines femmes ou certains hommes vont dire ouais bah je te souhaite que tu trouves jamais chaussure à ton pied ou que je te souhaite de jamais trouver l'amour. Ça c'est jeter une malédiction, c'est jeter un mauvais œil. Hein. D'accord. C'est deux termes qui sont différents mais qui veulent dire la même chose. Malédiction à mauvais œil, c'est dire voilà. Et le fait d'envoyer des pensées Voilà, négatives, quoi, en fin de voilà. compte, Donc vous à allez la bloquer la personne, vie de la personne et vous allez continuer avec ça à la bloquer dans les vies antérieures si ça n'a pas été levé. Il faut la lever. Alors ça, il existe un soin chamanique qui se fait, qui est spécialement et qui est fait uniquement par des chamans ou des néo-chamans qui ont appris à le faire avec une ritualisation du soin chamanique. Hein, voilà, il suffit pas de partir de la bonne volonté et puis dire je demande à mes anges de lever ça, mais si les anges euh, levaient tout comme ça se serait et on n'aurait plus de problématiques sur notre vie. Hein, donc tout ça ne peut pas être levé comme ça, hein, je vous le dis. Après, vous croyez ce que vous voulez. Après, il y a des gens qui vont vous raconter aussi des salades, hein, à vous de les avaler ou pas. Sachez qu'il faut faire vraiment un travail spécifique au niveau chamanique pour lever une malédiction. Voilà. c'était ma dernière question. Ah, c'était ta dernière question. Bon, on est déjà à 31 minutes. Bah, voilà, bah, on va se laisser, à part si tu as quelque chose à... Merci. Bah, merci David. Et puis à une prochaine. Et puis vous aurez en fait tous les éléments pour pouvoir me joindre sous cette vidéo. Merci à tous et bon week-end à tous et beaucoup d'amour.